n'est pas en comptabilité à la virgule près, on n'est pas en audit dans le contrôle, on est dans l'apport, la traduction des chiffres et la bonne interprétation de ceci pour prendre les bonnes décisions. Le contrôle de gestion chez Kiabi, c'est un métier support des différents acteurs de l'entreprise. Et l'idée, c'est de vivre aux côtés des différents interlocuteurs métiers pour chercher avec eux les leviers de performance de l'entreprise. On a 4 pôles au sein de la direction contrôle de gestion groupe. Le premier, c'est le contrôle de gestion groupe. La première mission du contrôle de gestion groupe, c'est d'accompagner les métiers support, qui sont les achats, l'informatique, le marketing. Donc moi, aujourd'hui, je m'occupe de l'informatique. L'idée, c'est vraiment de gérer les frais informatiques de manière transversale. Donc à la fois ce qui est dépensé par le groupe et à la fois ce qui est dépensé par les pays. Et après, on a une deuxième mission qui est l'accompagnement des pays en démarrage. C'est tous les pays qui ne sont pas encore matures et qui n'ont pas encore atteint une certaine taille pour avoir un contrôleur de gestion à temps plein. On a ensuite le contrôle de gestion marketing. Ma mission est d'accompagner la stratégie marketing entreprise par des éléments quantitatifs. Mon objectif premier, c'est de s'assurer qu'il y a un lien entre le chiffre d'affaires généré et le coût engendré par les actions publicitaires. Clairement, c'est avoir de plus en plus de clients qui viennent en magasin et optimiser le chiffre d'affaires et la marge au mètre carré de chacun de nos sites. On a également le contrôle de gestion offre-produit. Je m'assure d'avoir les bonnes quantités à la bonne période en magasin et que le magasin soit toujours sans rupture, toujours la bonne taille au bon moment, avec la bonne couleur dans le magasin. Le responsable de gestion est garant de la volumétrie sur chacune des références connues, parce qu'on se base sur un historique pour créer notre budget. Et pour finir, la direction flux commerce. Donc le rôle de la direction flux commerce, c'est d'assurer les principaux indicateurs en termes pour le pays, de chiffre, de marge, etc. Et sur l'international, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'occupe de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, de la Russie, de la Roumanie et des dom-toms. On est amené à partir du budget qui est construit au niveau du pays et à le saisonnaliser, c'est-à-dire à le séquencer de manière hebdomadaire pour écrire un budget de chiffre d'affaires, de marge et de taux de démarque, c'est-à-dire de taux de remise qu'on va appliquer aux clients, semaine par semaine, et ce, de la semaine 1 à la semaine 52. Bien entendu, les différentes sphères et les différents périmètres interagissent. Les données que vont fournir les contrôleurs de gestion groupe sont bien entendu indispensables pour les contrôleurs de gestion offre-produit, mais également pour le contrôle de gestion marketing et en définitive pour le flux commerce, qui est un vrai levier opérationnel. Le lundi est vraiment une journée importante pour le métier de responsable de gestion. C'est une journée de reporting. Il est important de regarder le chiffre d'affaires, la marge qu'on a réalisé sur l'ensemble de ces sous-rayons. Je construis toute la démarche budgétaire avec le directeur de pays. Donc on construit les équilibres du compte d'exploitation, du haut jusqu'en bas, du chiffre d'affaires jusqu'à la ligne du résultat. On construit le budget de chiffre et après on vient définir les structures d'effectifs qu'on aura sur chaque magasin. Donc par exemple, pour tant de chiffre d'affaires, on aura le directeur de magasin, plus X manager de vente, plus X conseiller de vente. Notre rôle, notamment au sein de la direction flux commerce, c'est de faire en sorte de respecter le cadrage qui a été écrit initialement entre le groupe et les pays sur un taux de marge cible qui permet tout simplement d'assurer la rentabilité du pays. On aura aussi des temps liés à la stratégie prix. Est-ce que la stratégie prix de l'entreprise est respectée? Comment évoluent nos concurrents? Ça peut être aussi des moments liés alors là, on va dire à la dynamique commerciale, mais à long terme. Quels sont les catalogues de l'année 2012? Combien est-ce qu'on va en avoir? Sur combien de pages? Quel objectif de chiffre d'affaires on vise? Donc, une partie prospective et stratégique sur la deuxième partie de semaine. Parfois, on va avoir une semaine où on va devoir analyser l'intégralité de la collection été 11 pour préparer la nouvelle collection qui va arriver. Une autre semaine, on va être là pour définir les gros volumes, tout ce qu'il va falloir acheter. Une autre semaine, on va devoir cadencer l'intégralité de notre volumétrie. Et ensuite, on a aussi la préparation des soldes. Tous les mois, je sors mon compte d'exploitation que je présente au directeur de pays pour justement voir là où on a dérapé, là où on a fait des économies et quels sont les plans d'action qu'on doit mettre en place justement
toujours dans cette optique de, en fin d'année, on est à notre niveau de résultat et on est dans le respect des engagements qu'on a pris vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis du comité de direction. Je pilote ce qu'on va appeler la démarque offensive. L'exemple d'un prix barré en catalogue, il est en prix initial à 9,99 et dans l'opération, il va l'avoir à 5,99. Donc ces 4 € d'écart alimentent un budget de démarque. Donc nous, très concrètement, on a besoin de savoir quel taux de démarque a prévu Caroline sur l'ensemble de ses opérations commerciales pour l'inscrire tout simplement dans notre budget qui va être saisonnalisé et bien le prendre en compte pour avoir l'ensemble des éléments indispensables à la création du pilotage. Sur le pilotage des soldes, effectivement, on aura besoin d'ajuster ou pas le tir par rapport aux performances qu'on a réalisées tout au long de la collection. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de pouvoir apporter les éléments d'aide à la prise de décision stratégique. Ce qui me motive pour venir travailler, c'est les chiffres du lundi matin. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est plutôt le fait d'être dans la décision. C'est qu'on est toujours consulté pour mettre en place des plans d'action. On ne s'ennuie pas. C'est vraiment agréable. On a toujours envie de venir bosser le matin. C'est un métier très opérationnel, donc ça me permet, on va dire, de constater très rapidement le résultat de mes actions. Kiabi, c'était vraiment la boîte que j'avais envie d'intégrer. Et donc, je suis fière d'appartenir à cette entreprise parce que c'est la mode à petit prix et donc accessible à tous. J'ai voulu travailler chez Kiabi parce que c'est une entreprise au sein de laquelle les valeurs humaines sont très fortes. C'est une entreprise de convivialité, de simplicité et d'efficacité. Tout ce qui est promotion interne, formation, etc. sont des choses qui sont très développées chez Kiabi et du coup au sein duquel, quand on est jeune diplômé, on peut très rapidement se retrouver. Ce qui manque au sein du contrôle de gestion achat, c'est le fait qu'on ne bouge pas. Donc, pour les personnes qui aiment aller sur le terrain, c'est pas une chose qui existe au sein du contrôle de gestion achat. Étant donné qu'on est sur un axe beaucoup plus opérationnel, on est peut-être un peu plus détaché de la partie construction de plans de collection, c'est-à-dire de la construction de l'offre, tout simplement. C'est une charge de travail assez importante. On peut faire des nocturnes, oui. C'est une boîte qui se développe assez rapidement. Et donc, il y a énormément de postes qui se créent tous les jours. On a une ouverture sur l'ensemble des métiers du contrôle de gestion. Pour ma part, comme je suis sur le contrôle de gestion en groupe, donc je suis plus en contact avec les DAF. Donc, on a aussi une possibilité de s'orienter aussi vers les métiers de DAF. J'ai plus envie d'aller plutôt vers le contrôle de gestion pays. Les perspectives d'évolution sont multiples parce que je pourrais très bien demain aller au contrôle de gestion commerce ou au contrôle de gestion marketing ou au contrôle de gestion stock. Mais aussi, je pourrais très bien rester au sein des achats et partir vers l'homme, l'enfant ou le bébé. L'entreprise Kiabi permet de pouvoir imaginer des parcours en Z. J'ai pris l'offre produit, maintenant je suis au marketing, sur du contrôle de gestion. Mon objectif personnel demain, c'est d'apprendre encore autre chose dans une autre branche de l'entreprise. Dans la direction flux commerce, il y a toute une palette de métiers qui sont disponibles. Donc il y a la partie, on va dire, plus orientée flux, qui est très concrètement de la gestion de stock. Et il y a aussi la partie commerce, on va dire, qui sont sur des niveaux hiérarchiques un peu plus élevés, où là on est plus sur de la stratégie de construction de chiffre d'affaires, de marge, etc. avec le pays. Personnellement, par exemple, j'ai l'envie demain d'aller travailler directement dans une direction de pays. En dehors de la direction contrôle de gestion groupe, il y a d'autres métiers contrôle de gestion opérationnelle dans l'entreprise, par exemple du contrôle de gestion exploitation au sein des pays, également du contrôle de gestion investissement et enfin du contrôle de gestion logistique.